J'ai mon extincteur de 6 kg qui se trouve à l'intérieur. Mes documents de bord. J'ai mon certificat d'immatriculation qui appartient bien à ce véhicule et qui est en cours de validité. J'ai mon attestation d'assurance qui appartient bien à ce véhicule et qui est en cours de validité. J'ai un constat amiable de type européen vierge. J'ai la carte routière à l'échelle 1/200 millième. J'ai la notice du constructeur. Un éthylotest. Mon triangle de pré-signalisation se trouve ici, dans son étui rigide. Et le gilet de haute visibilité, je le porte sur moi. Lors de ce thème, l'inspecteur désigne 3 feux à vérifier. Il faudra descendre du véhicule, fermer la porte et vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux désignés. Ensuite, vous allez remonter dans le véhicule. L'inspecteur va vous interroger sur 2 dispositifs de contrôle, comme les voyants, les témoins, etc. Ensuite, l'inspecteur va vous interroger sur un accessoire, comme les essuie-glaces, la ventilation, etc. Voilà pour le thème numéro 2. Ma vitre latérale, elle est propre et en bon état. Mes glaces de mes rétroviseurs propres et en bon état. Mon rétroviseur est en bon état et bien fixé. Le rétro du haut est en bon état et me semble bien fixé. Mon pare-brise est en bon état et propre. La glace du rétroviseur est en bon état et propre. Mon rétro est en bon état et me semble bien fixé. Mes essuie-glaces sont en bon état. Ma vitre latérale est propre et en bon état. Les glaces des rétroviseurs propres en bon état. Mon rétroviseur est en bon état et bien fixé. Le rétro de haut est en bon état et me semble bien fixé. L'ensemble des niveaux se vérifie grâce à l'ordinateur de bord. Ici, j'ai l'orifice du remplissage du liquide de refroidissement. L'orifice du remplissage huile moteur. L'orifice remplissage du lave-glace. Sous la cabine se trouve l'assistance de direction. Et ici, j'ai l'orifice pour la déblue. Thème numéro 3, terminé. Le garde-boue et la bavette en bon état. La bande de roulement, le flanc extérieur en bon état. Les boulons sont tous présents et apparemment bien serrés. Il n'y a pas de corps étranger entre les lumières qui pourraient créer l'éclatement des pneus. Et la pression d'air me semble bonne. J'effectuerai la même vérif sur l'ensemble des roues du véhicule. La suspension me semble en bon état. Je ne constate pas de fuite d'air ni de fuite hydraulique. En ce qui concerne la direction, j'ai un bocal de direction assistée qui se trouve sous la cabine, dont la vérif se fait régulièrement. Et lors de la manœuvre, je tournerai un peu le volant à droite et à gauche pour s'assurer qu'il n'y ait pas de point dur. Thème numéro 4, terminé. C'est un véhicule de marque MAN, de type TGX 18 360 chevaux, avec un porte-à-faux avant de 1,50 m, un porte-à-faux arrière de 3,50 m. La plaque d'immatriculation est bien présente et en bon état. La plaque de tare est présente et en bon état. Les barres de protection latérale présentes mais en mauvais état. Les dispositifs réfléchissants latéraux présents et en bon état. La bande réfléchissante présente et en bon état. La bande réfléchissante à l'arrière présente et en bon état. Mes 2 dispositifs réfléchissants présents et en bon état. Mes 2 disques de vitesse présents et en bon état. Ma plaque d'immatriculation présente et en bon état. Mon haillon qui fait office de barre anti-encastrement est présent et en bon état.
La bande réfléchissante est présente et en bon état. Les dispositifs réfléchissants latéraux sont présents et en bon état. Les barres de protection latérale présentes et en bon état. Fin du thème numéro 5. J'ouvre les deux portes en toute sécurité. Après les avoir ouvertes, je les verrouille. À l'intérieur, mon plafond, les parois latérales et en face en bon état et étanche. J'ai 8 tonnes de béton bien réparties, bien calées, bien arrimées sur un plancher qui me semble en bon état. Je referme les deux portes en toute sécurité et je vérifie qu'elles soient bien fermées.